Et on termine avec une tournée à la fois touristique et historique. Les images que vous allez voir sont exclusives. Elles sont les premières d'une chaîne de télévision ivoirienne à Sandou, commune de l'ouest du Burkina Faso. La localité attire de nombreux curieux en raison de ses étonnantes et mystérieuses cheminées en forme de pic. La cité laisse entrevoir 3 dimensions, une sportive avec des randonnées pédestres, une physique à travers les formes humaines des pics et la dernière historique par ses liens avec l'Empire Manding et le Royaume de Kong. Cette perle touristique est dans le viseur des terroristes. Les explications de Thiemé Dangé et d'Aruna Ziba. Sindou, ouest du Burkina Faso, 110 km de la frontière avec la Côte d'Ivoire. Un paysage pittoresque supplante la citadelle du pays Sénoufo du Faso. Il n'a aucun secret pour ce natif de la localité. L'origine de ces pics remonte du retrait de la mer du Précambrien, environ 670 millions d'années selon la géologie. Et la population Sénoufo de Sindou était en haut sur les plateaux d'environ 4 km², qui a été habitée et utilisée comme forteresse naturelle par la population Sénoufo de Sindou pour se mettre à l'abri des razzias et des guerres tribales du XIVe siècle jusqu'en 1813. La chaîne convoque à la fois sport, géométrie et sciences sociales. Le volet sportif s'apprécie à travers la marche à plus de 400 mètres d'altitude. Ces escaliers que vous voyez avaient été naturellement faits par l'érosion du vent, de la pluie, mais le ministère du Tourisme aussi a essayé d'améliorer pour faciliter l'accès parce qu'actuellement nous recevons des groupes scolaires. L'aspect physique à travers les formes humaines des pics. Il y a une première tête à gauche là qui porte un petit bonnet sur le crâne. Au milieu, on a une deuxième tête avec un long cou qui a une coiffure asiatique. Un peu en haut, on a la troisième tête qui a la mèche un peu renversée et qui fait face à l'autre côté. C'est dû à l'érosion. Rien n'a été taillé ici. Les sciences humaines et sociales relèvent de l'occupation des lieux depuis des temps immémoriaux dont des traces sont encore visibles. Ces deux-là, c'est du silex. Et voilà maintenant les granites. Ces deux-là, si on frottait avec un peu de coton, ça s'allumait. Voilà. C'est pourquoi on les trouvait chaque fois au niveau de la cuisine. Quand Sindou se découvre, c'est l'histoire du royaume de Kong. Et surtout, les attaques de Samori Touré qui se dénudent. Ce village de Sindou avait été créé vers le début du XIVe siècle par des Sénoufos qui avaient quitté le sud de l'actuelle République du Mali au cours de la guerre tribale entre les Toucouleurs et Bambara, à la recherche d'une terre propice à la vie humaine et à l'agriculture. Autre fait historique dont Sindou porte le trésor, l'Empire Manding. C'est d'ailleurs à juste titre que c'est là que fut tourné le film qui retrace la vie de l'empereur Soundiata Keïta. Les pics en gardent encore jalousement les traces. Voilà, donc ces ruines des cases sont les décors du film de Soundiata Keïta. C'était tout juste là même que Soundiata a pris ses appuis sur les bâtons pour pouvoir se tenir debout dans le film. L'histoire de Soundiata s'est passée au Grand Manding à l'époque, mais on a trouvé que Sindou est un lieu propice pour les films. Ils sont venus reconstituer le film ici en 1994. Les pics de Sindou, c'est aussi et surtout une réserve naturelle avec plusieurs espèces animales protégées. Un varan qui a traversé, qui a laissé traîner la queue. Ça veut dire que le site, il y a quelques animaux quand même. Voici les traces d'un singe. Voilà, c'est ce que vous voyez par là. Vous voyez les orteils là. Ouais. Cap maintenant sur la destination sans manquer. Près de 500 mètres de terre, donnant une vue de la chaîne rocheuse qui court jusqu'aux falaises de Bandiangara au Mali. Burkina Faso, c'est la diversité. Burkina Faso, la destination n'est pas manquée. Là encore, une autre facette des pics se dévoile. Ici, il y a une nappe phréatique, des sources qui viennent des sous ces roches qui alimentent régulièrement la plaine et qui ne tarient jamais. Donc, à cause de cette plaine risicole, nous avons 2 récoltes de riz par an. Ce qui fait que nous faisons partie des greniers du Burkina Faso en matière de riz. C'est cette perle aux multiples attraits qui est dans le viseur des forces terroristes, avec des incursions depuis peu dans la région des Cascades, voisine de la Côte d'Ivoire. La dernière région qui est touchée actuellement, c'est effectivement la région frontalière avec la Côte d'Ivoire, la région de l'Ouest. Il y a une autre partie de cette région du Sud-Ouest qui fait frontière avec le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Burkina. Donc c'est des zones stratégiques pour eux où ils créent des couloirs de passage pour fluidifier leur économie grise et donc pour faire passer la drogue, les armes et tout ce qui est trafic et aussi pour implanter des bases arrières.
Sindou, avant 2015, c'était un business bien rentable pour ce chauffeur de taxi brousse. On avait plein de clients qui venaient beaucoup. Donc ça nous arrangeait très bien. Maintenant, c'est beaucoup compliqué, il n'y a pas de clients. Le problème de sécurité là, avec le problème des djihadistes là, tout est mélangé. Ce touriste dompte la peur. En vacances au pays des hommes intègres, les cheminées l'émerveillent. J'ai pas l'habitude, moi. Je crois bien que c'est la première fois. Hein. J'ai été en Amérique et Hollywood, avec les têtes des présidents, c'est un peu la même chose. Le Mont Rushmore. C'est ça. Ça y ressemble. Ça y ressemble. C'est très beau. Son ami, environnementaliste qui l'a conduit en ces lieux, ne dit pas le contraire. On dit que c'est l'érosion qui a provoqué ça, qui a sculpté ces roches-là telles quelles. Mais j'y crois pas beaucoup. Hein. La terre, c'est Dieu qui l'a fait, afin que l'on puisse voir sa toute-puissance, que l'on puisse être en harmonie avec le cosmos, pour nous rappeler que nous sommes juste un micro dans le macro. Quoi qu'il en soit, les pics de Sindou, la résiliente, n'en finissent pas de parler aux âmes qui savent entendre son appel.